Bonjour à tous, alors le but de cet exercice est d'apprendre à représenter graphiquement les termes d'une suite récurrente. Une suite récurrente, c'est une suite où on a un lien entre des termes, comme ici le suivant est fonction du précédent. Et on vous donnera un de ces termes, par exemple U0. Exemple, U0 fait 2 et le suivant égale 3 fois le précédent moins 5. Ça veut dire qu'ici, le suivant est fonction du précédent. Et quelle est cette fonction? Bien, c'est f de x égale 3x moins 5. En effet, si on remplace x par un ici, ça fait f de un. Traduction, l'image de un par la fonction f est égale à 3un moins 5. C'est ce qu'on a ici. Alors, que faut-il pour réaliser cette construction? Eh bien, il vous faut le dessin de la courbe de la fonction, en général il est donné, et de la droite d'équation y égale x, vous verrez à quoi elle sert dans un même graphique. Et ensuite, on appliquera un protocole identique à chaque étape pour pouvoir trouver les termes successifs de cette suite récurrente. Pourquoi faire ce dessin? En fait, il évite de calculer les termes, vous allez voir, ça va être que positionner les termes les uns après les autres sur l'axe des abscisses. Et à partir de ces observations, on va pouvoir conjecturer la variation, s'ils augmentent, s'ils diminuent, ou même la limite de cette suite. Est-ce qu'on a l'impression que les termes s'accumulent vers une même valeur? Alors, on regarde tout de suite un exemple. Donc sur ce dessin, je vous ai fait figurer la fonction f de x égale 3x, racine de 3x plus 4, qui est en bleu. Et la suite récurrente, un plus 1 égale f du n, c'est celle qui va m'intéresser, celle que je veux dessiner. En noir, vous avez la droite y égale x. Alors, y égale x, d'après son équation, tous les points qui sont dessus, leur ordonnée vaut leur abscisse. Autrement dit, pour la dessiner, si elle n'était pas donnée, il suffit de prendre les points, par exemple, 0, 0, 1 en x et donc 1 en y, 2 en x, donc 2 en y, etc. En fait, sa particularité, c'est que quand on est sur cette droite, un point de cette droite a toujours aussi bien la même ordonnée que la même abscisse. Alors la première chose à faire, c'est de positionner U0. Moi ici, j'ai pris U0 égale à moins 1 parce que je vous rappelle qu'une suite récurrente, il y a toujours certes le lien entre le suivant et le précédent, mais il y a aussi la valeur du premier terme. Donc moi j'ai pris pour faire ce premier exemple U0 égale à moins 1. Et j'ai également commencé à dessiner des petits traits pour que l'on puisse mieux se comprendre. Donc si U0 fait moins 1 et que je veux f de U0, autrement dit U1, en fait je veux U1, il faut que je trouve l'image de U0 par cette fonction. Et du coup, U0 étant ici, je vous rappelle comme on faisait en seconde, on va chercher la courbe bleue, la courbe de f, verticalement, donc moi il se trouve elle est au-dessus, et j'ai donc à cette hauteur f de U0, autrement dit U1. Vous avez U1 à cette hauteur. Et si on veut trouver U2, le problème qui se pose alors maintenant, c'est que U2 ici pour n égale 1, c'est f de U1. Autrement dit, U2 c'est l'image de U1. Mais si on veut trouver des images par une fonction, je vous rappelle que les nombres dont on veut les images, il ne faut pas qu'ils soient sur l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses. Donc il faut qu'on trouve un moyen, et non pas en faisant du hasard, en reportant approximativement le U1 obtenu ici, et c'est là qu'intervient ma droite y égale x, parce que regardez ce qui se passe si je continue horizontalement à chercher ma droite y égale x. Le y est ici, arrivant sur cette droite, et c'est le même que ce x. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai U1. Le U1 d'ici est en fait ici. Donc U1 est ici, c'est gagné, j'ai U1 en bas. Je vais pouvoir réitérer le protocole et je vais donc chercher maintenant f de U1. Donc je repars vers la courbe bleue et à cette hauteur j'ai f de U1, autrement dit U2. Je repars horizontalement chercher la droite y égale x qui va m'amener en bas sur la valeur de U2, la position de U2. Alors je vais vous faire le protocole de dessin pour en avoir d'autres. Donc j'en fais par exemple 7. Et du coup, regardez ce qui se passe. J'en étais ici à donc U2. Donc U2 est ici, je repars chercher verticalement la courbe de la fonction, donc ici j'ai f de U2, autrement dit U3. U3 on le remet en bas, grâce à y égale x, on obtient ici U3. On cherche la fonction, la courbe bleue U3, donc f de U3 à cette hauteur, c'est-à-dire U4, etc., etc. Et du coup, on peut remarquer que U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, on peut voir que ça va en augmentant la suite. On peut conjecturer qu'elle est croissante et qu'elle semble avoir comme limite 4. Alors attention aux idées fausses, je vais juste changer la valeur de U0 parce que les élèves, vous voyez la courbe de la fonction bleue, on voit que c'est une fonction croissante, on le démontrerait, mais en fait ils pensent que du coup la suite elle va être croissante aussi. Alors regardez ce qui se passe, j'ai changé U0 de valeur, juste U0, j'ai mis 8, et du coup U1, je vais chercher la courbe bleue, serait à cette hauteur, du coup en abscisse il reviendrait à cette valeur là, U1 serait ici, en dessous, f de U1, c'est-à-dire U2 serait ici, et du coup, on le récupérerait ici grâce à y égale x, U2 ici, courbe bleue verticalement, y égale x horizontalement, U3, U4, U5, etc. Et du coup, dans ce cas-là, ma suite, elle serait décroissante. Donc attention,